Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui nous allons parler de la zone de confort. Un concept qui nous vient du développement personnel. Donc la zone de confort, c'est le lieu métaphorique où nous nous sentons à l'aise parce que ça correspond à nos habitudes. Quand nous sortons de notre zone de confort, nous avons forcément un certain stress, mais nous sommes en changement, en évolution et en croissance. On peut sortir littéralement de sa zone de confort, et pas juste figurativement. En fait, quand on sort de sa zone de confort, on sort forcément des deux manières, littérale et métaphorique. Parce que pour sortir de sa zone de confort au sens métaphorique, il faut quand même sortir de sa zone de confort au sens géographique, il faut faire quelque chose de nouveau, et donc poser des actes nouveaux, aller à des endroits nouveaux. De nos jours, il y a des barrières partout, à cause de l'arnacovirus, ce qui fait que, si on veut se déplacer, un peu librement, on est obligé de franchir certaines limites. Et du coup, on fait, au sens littéral, ce qu'on fait aussi métaphoriquement dans sa tête. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les déplacements dans l'espace correspondent à des déplacements dans le mental ou dans l'invisible. Ce qui fait que, si vous regardez par exemple sur le quai d'une gare de métro, vous constaterez que la plupart des gens, voire tous les gens, en attendant le métro par exemple, ne se déplacent que sur un tout petit périmètre. Ils vont faire 3 mètres à droite, 3 mètres à gauche. Il est extrêmement rare que quelqu'un fasse toute la longueur du quai de la gare. Moi, c'est ce que je fais, et je fais exprès. C'est-à-dire que si je me retrouve sur un quai de gare, je vais faire exprès d'aller d'une extrémité du quai à l'autre extrémité, etc. J'attends en marchant, mais en marchant sur toute la longueur. Je fais pas des petits allers-retours, je fais des allers-retours le plus grand possible. Pourquoi ? Parce que je sais que si je me limite, moi, dans un petit périmètre, eh ben, mentalement aussi, je me limite. Et ainsi, d'une façon comparable, c'est en quittant la France, en sortant de la France, en allant en Algérie, que j'ai réussi à élargir mon esprit, qui était quelque peu prisonnier d'un certain nombre de dogmes. C'est-à-dire que la distance géographique m'a permis de prendre de la distance psychologique, idéologique, intellectuelle, morale, tout ce que vous voulez. Quand on accepte d'avoir sa liberté de mouvement limitée, eh bien, le risque, c'est qu'on accepte aussi d'avoir sa liberté de pensée limitée. Les deux étant, comme je viens de vous l'expliquer, liés. En même temps, le fait de rester chez soi peut être l'occasion de franchir certaines limites intellectuelles, puisque ça nous donne quand même du temps pour la lecture et la réflexion. Donc, le confinement a deux côtés. On peut s'en servir comme une occasion pour franchir des limites mentales, ou on peut l'intégrer en soi-même et devenir encore plus limité intellectuellement. Du coup, cette période de confinement, elle va avoir des effets opposés selon les gens. Il y a des gens qui étaient quand même déjà plus ou moins des êtres libres, qui vont devenir encore plus libres. Et il y a des gens qui étaient déjà beaucoup des moutons et des esclaves, et qui vont devenir encore plus des moutons et des esclaves. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je vous disais l'autre fois, on vit à une époque où les nuances de gris disparaissent, il ne reste plus que du blanc et du noir, les contrastes s'accentuent énormément. Je voulais vous parler aussi d'Alexis Carrel. C'était un médecin, il a fait un livre qui a été un best-seller à son époque, L'homme, cet inconnu. Alors, il était un peu eugéniste sur les bords, comme la plupart des médecins de son époque, mais son livre est intéressant quand même, parce que dans son livre, il parle d'un sujet bien précis. Alors là, malheureusement, je ne retrouve pas dans mon cerveau le terme qu'il avait utilisé, mais l'idée, c'était ça. L'idée, c'était que pour la santé, il est important de s'exposer à du froid, à du chaud, à du stress, à du danger, de faire de l'exercice, etc. Mais pas juste au sens faire du sport. Lui, ce dont parlait Alexis Carrel, c'était de s'exposer aux difficultés du climat et aux risques. Et pour lui,
en tant que médecin, c'était un aspect, un facteur essentiel de bonne santé. Je pense que on a tous effectivement ce besoin d'expériences fortes, émotionnelles fortes et physiques fortes, qu'on cherche à satisfaire d'une façon ou d'une autre. Et si, par exemple, on a une vie trop plan-plan, trop routinière, trop prévisible, et où il n'y a aucun défi, eh bien on va chercher les poussées d'adrénaline en regardant par exemple des films violents ou des films d'action, etc., de suspense. On est obligé, d'une certaine manière, de vivre au moins par procuration ce qu'on n'arrive pas à vivre par soi-même. Donc l'idéal, en fait, c'est de vivre par soi-même toutes ces expériences fortes qui vont nous renforcer mentalement, mais aussi physiquement. L'être humain n'est pas fait pour être une souris dans un labyrinthe de laboratoire, ni pour être un esclave. C'est pas dans sa nature de base. Ce qui fait que s'il vit comme un esclave, il va se sentir extrêmement mal et raccourcir son existence par le simple fait qu'elle se déroule pas comme elle est censée se dérouler. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Si vous avez l'occasion donc de feuilleter le livre d'Alexis Carrel, ça serait bien. Moi je voudrais que je le retrouve, je pense que je pourrais le trouver en PDF sur internet en cherchant, je vais voir. Il y avait vraiment un terme bien précis, un terme médical qui parlait de ça, de ce fait qu'on est stimulé au niveau physique et renforcé au niveau physique des expériences un peu dures entre guillemets. Du coup, les mesures du genre masque obligatoire qui se profilent à l'horizon médiatique actuellement sont clairement des mesures contre la santé des gens et pas pour la santé des gens, puisque on va les priver d'air frais. Vous avez un masque sur le nez, vous pouvez pas respirer l'air frais, vous n'êtes pas exposé à l'air naturel. Donc on va être confiné même hors de chez nous, quoi. Si ça s'impose, si le masque s'impose. C'est une atteinte à nos poumons, quoi, enfin à la respiration, enfin c'est une façon de nous priver d'air pour notre bien. Le contact de la nature est extrêmement ressourçant, et quand on ne se connecte pas à la nature, on est clairement dans une mauvaise énergie pour sa santé. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, et mus pra no fix.